Salut YouTube, c'est parti pour un nouveau délire de codeur. Alors comme vous le voyez à l'écran, je vous spoil un peu le résultat final que je trouve juste magnifique. Ça va être, alors moi j'ai appelé ça des flammes, mais vous appelez ça des torches, enfin ce que vous voulez. En tout cas c'est ça qu'on va coder. Il y a beaucoup de boulot derrière, il y a de l'effet de particules, il y a gestion des couleurs. Derrière, il y a pas mal de petites fonctions mathématiques, il y a du shader, donc on va voir pas mal de choses dans ces délires. Et je vais vous décortiquer tout ça de A à Z en prenant, comme d'habitude, une page totalement blanche, plutôt noire, au départ. C'est parti, on perd pas de temps, le temps que je nettoie le code, que je prenne ma page blanche, et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, vous voyez que j'ai une page de code totalement vierge, et dans cette vidéo, on va se focaliser, donc ça va faire quelque chose de moche quand même à la fin, là, pour la première vidéo, hein. Mais on va se focaliser juste sur la création de l'émetteur de particules et des particules. Donc, petit récap de ce qu'on va faire, je vais prendre mon petit paint. En gros, on va créer un émetteur. Ça sera notre premier objet, et on va créer des particules. Donc en fait, sur notre écran, si ça c'est notre écran de jeu par exemple, disons que je veux mettre une flamme à tel endroit, ça sera le X et le Y de l'émetteur. Donc l'émetteur il sera là. Et donc il aura quoi? Il aura un X et un Y déjà. Et puis, typiquement, qu'est-ce qu'il va faire cet émetteur? Chaque frame, il va fabriquer, il va émettre des particules. Donc, il nous faudra un moyen de fabriquer des particules, et puis ces particules vont devoir vivre. Et lui, il va juste dire, donc dans son update, si vous voulez, hein, dans son update, il va juste dire créer des particules, donc création de particules, un certain nombre par delta time. D'ailleurs, ce nombre, on pourrait le passer là. Si je mets NB ici, ça sera le nombre de particules à fabriquer par frame. Et puis une fois qu'il aura créé les particules, il va les mettre dans une liste. Donc j'aurai une liste de particules. Et puis toutes ces particules, il va falloir les update. Donc j'aurai sûrement ici une fonction update pour mes particules. Et puis surtout, ce qu'il va regarder, c'est que ces particules, elles auront un temps de vie. Et en fait, plus le temps de vie des particules sera élevé, et plus vous aurez une flamme haute. Donc une toute petite flamme, c'est un temps de vie court, et une grosse flamme, c'est un temps de vie élevé. Et il va juste regarder, est-ce que le temps de vie de la particule est terminé? Donc il faudra faire attention à, je vais mettre p.life. Et si p.life est dépassé, il faudra supprimer la particule de la liste. Voilà en gros ce que va faire notre émetteur. Donc notre émetteur, si je résume, tous les delta time, il va créer un certain nombre de particules. Il va updater toutes les particules dans sa liste de particules. Et il va supprimer les particules décédées dans la liste des particules. Et il fait ça à l'infini tant que la flamme est vivante. Dans nos particules, qu'est-ce qu'on aura? Il y aura chaque particule elle-même, si je l'appelle P, ma particule, elle aura forcément une position, un X, un Y. Donc imaginons là, il y aura des particules, d'accord? Chaque particule aura un X, un Y. Chaque particule aura aussi un temps de vie, life, qui va évoluer. Donc lui, il faudra le faire diminuer ou monter, ça dépend comment on pensera les choses. On pourra aussi retenir le temps de vie global, ça nous servira à un moment. Donc on va retenir une sorte de total life. Total life. Donc en gros, au départ, life égale total life, et puis on va enlever du temps sur life, et quand life sera arrivé à 0, on décidera que la particule est morte. Il va nous falloir aussi une direction. Donc cette particule, elle est émise comment? Est-ce qu'elle est émise vers le haut, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, etc. On peut imaginer qu'au départ, ma direction principale, c'est un angle de moins pi sur 2. Si on refaisait un peu de trigo, si on fait un peu de trigo, je vous rappelle que le x, il est comme ça, le y,
il est comme ça. Le cercle trigo, si je le dessine là comme ça, le sens positif, c'est comme ça. Et du coup, moi, je veux plutôt cet angle-là, et cet angle-là, c'est bien moins pi sur 2. Donc on pourrait dire que la direction principale de notre feu, notre flamme, c'est une direction d'angle moins pi sur 2, et que nous, notre particule, elle aura un certain angle, qui sera moins pi sur 2, plus ou moins un certain petit epsilon. Donc ça nous fera une sorte de petit cône, comme ça, si vous voulez, de possibilité de faire monter la flamme, les particules à l'intérieur. Et puis on peut imaginer que mes particules vont pas à la même vitesse, donc il y aura un speed. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Et puis bah, qu'est-ce qu'on aura, le classique, hein, on aura une update et un draw pour les particules et on sera déjà pas mal. Pour l'instant, on va pas s'embêter, on va oublier les couleurs, on va oublier les alphas, on va oublier tout ça. On va faire des cercles blancs. Le but, c'est vraiment de créer l'émetteur et la particule. Et les particules. Et le système de quand elles meurent, elles sont détruites, etc. Donc on y va, on repart sur notre Zero Base Studio, et on commence. Alors, en gros, dans notre main, comment ça va se passer? Déjà, vous savez, je vais mettre un petit io.stdout pour avoir des traces dans la console. Donc, set vbuff no. Voilà, comme ça, je sais que je vais avoir des traces dans la console. Et puis, je peux me faire une fonction update, donc love.update delta time, et une fonction love.draw. Ok. Et en gros, l'idée, c'est ici, bon, pour l'instant, je vais le mettre en commentaire, mais je vais me créer une flamme, une variable flamme, qui sera obtenue à l'aide d'une fonction qu'on va se créer plus tard. Une fonction newFlamme. Et cette fonction newFlamme, ben, elle va prendre quoi? On avait dit qu'on avait besoin au moins d'un x et d'un y. Aussi d'un nombre de particules par temps. Donc, je vais mettre grand N. Hein. Et puis, éventuellement, pour pouvoir dire la hauteur de la flamme d'un temps. Donc, je sais pas, on pourrait mettre total life. Voilà. En gros, ça devrait suffire pour nous fabriquer une flamme, sa position, le nombre de particules qu'elle émet à chaque frame, et la durée totale de vie d'une particule. Et puis ici, bah, on aura un truc du genre flamme.update, hein, qu'on n'a pas écrit encore comme fonction, et puis une flamme.draw. Bon, bah, il faut aller se créer toutes ces fonctions là, newFlamme, flamme.update, flamme.draw. On va aller faire ça dans un petit module, donc du coup je vais le charger tout de suite mon module, je vais mettre require flamme, et je me crée donc un nouveau module que j'enregistre tout de suite et que j'appelle flamme. Ok. Donc dans ce module flamme, j'ai deux choses à fabriquer, les particules et l'émetteur. Donc j'ai deux fonctions à fabriquer. Alors les particules c'est en local, je ne vais pas utiliser ça ailleurs que dans ce module. Donc je peux mettre local function, new particle. Et qu'est-ce qu'elle prend ma particule? Bah, elle prend au moins sa position. On va dire une certaine direction. Alors pour nous, une direction, on a dit que c'était un angle. Donc on va lui mettre P angle. Une certaine direction. Et puis une durée de vie. Donc P total life. Voilà. Et on verra bien ce qu'elle fait après. Et puis dans l'émetteur, on aura ici une autre fonction. Alors elle n'est pas en local parce qu'il faut que je puisse l'utiliser dans le main. Hein. Je l'ai appelé comment d'ailleurs? C'est celle-là, hein. C'est newFlamme que je veux créer là. Bah, en gros, je peux reprendre ça et puis je vais arranger un petit peu les choses. Hop, je vais mettre ça là. Donc, function newFlamme. Elle va prendre un x, je suis d'accord. Un y, je suis d'accord. Un n, donc c'est le nombre de particules qu'elle va émettre par nombre de frames. Et puis un total life.
Ok. Bah, on est pas mal. On est pas mal. Par quoi on commence? Faisons les particules en premier. Allez. Particules. Donc, en gros, je charge une particule. Donc, je crée une table que j'appelle P. P comme particule. Elle est vide au départ. Et je return cette particule P. Donc voilà, comme ça, j'aurais créé une particule. Alors, dans P, il y a quoi? Bah, il y a son X. Donc, P.X, c'est Px. P.Y, ça sera Py. P.angle, tant qu'à faire, c'est P-angle. Ok. P.life, donc c'est le temps de vie, c'est l'âge de la particule, on va dire. Donc au départ, c'est P.total_life. Et puis, on va aussi mettre la durée totale de vie d'une particule, on va le retenir. Qu'on va mettre aussi, bah c'est pareil, hein, c'est... je fais une bêtise là, il n'y a pas de point là, c'est P total life, et là c'est pareil, c'est P total life. Ok, j'aime bien mettre les choses comme ça fait plus joli. Voilà. J'ai besoin aussi d'un vecteur vitesse. Donc, on va se mettre un P.speed qui en fait va être, on va dire, la norme de notre vitesse. Donc c'est un réel qui va être la norme de notre vitesse et on va imaginer qu'elles vont pas forcément toutes à la même vitesse parce que, je sais pas, le vent tape pas dans la flamme exactement au même moment pour donner un peu de vie à notre flamme. Hein. Donc ça va être un random. Donc on va faire un love.mat.random et puis, donc j'avais fait quelques tests et je trouvais que entre 25 et 30 c'était pas mal, mais c'est changeable, on peut mettre les valeurs qu'on veut. Et puis par contre, il nous faut nos coordonnées cartésiennes de notre vecteur vitesse, donc que je vais appeler P.Vx et P.Vy. Et puis, ben, grâce à nos formules de Trigo, on sait que P.Vx, ça va être notre norme, c'est-à-dire P.speed, fois le cosinus de l'angle. Donc mat.cos de P.angle. Et ici, pareil, mais on aura le sinus. Je sais pas pourquoi il y a un égal là. Ici, mat.sinus de P.angle. Bon, bah on est pas mal. On peut éventuellement se mettre un rayon puisqu'on veut dessiner des petits ronds. Donc on peut faire un P.R. Mettons, je sais pas moi, 4 pixels de rayon. 4 pixels de rayon, et on est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fabrique encore pour notre fonction P? On va séparer un petit peu toutes ces updates. On va se faire une fonction draw, c'est sûr, une fonction update, et dans la fonction update, je voudrais... Oh, quoique, on s'en fout. Faisons juste une fonction update et une fonction draw pour l'instant. Donc, function. On va mettre p.update et p.draw. Ok. Dans p.draw, facile, je me mets en blanc pour l'instant. Donc 1, 1, 1. Et je dessine une petite ellipse. Puisque plus tard, je ferai des ellipses, donc on peut déjà mettre des ellipses. Point ellipse. Donc je la remplis. Hein. Et puis ces coordonnées, donc ça va être p.x, p.y. Et puis le rayon sur l'axe des x, c'est p.r. Donc ça va faire des cercles, hein, mais on verra plus tard comment améliorer cette fonction. Donc voilà, j'ai ma fonction draw. Et ma fonction update, ça va juste être que j'augmente le p.x de p.vx fois le delta time. Hein. Donc à chaque frame, p.x plus p.vx fois mon delta time. Et ici, p.y égale
p.y plus p.vy fois mon delta time. Donc ça veut dire que ça, c'est des positions en pixels. Et ça, c'est une vitesse en pixels par seconde. Ok, on est bien là. Et par contre, ce que je voudrais faire avant, c'est, on a dit qu'il fallait la faire vivre. Donc on va mettre p.life. Donc il faut que je gère mon p.life. p.life, ça va tout simplement être p.life moins le delta time. Ben voilà, j'ai ma particule, elle vit. Et vous savez quoi, ça là, on va découper un petit peu. C'est ce que je voulais faire au début. Je vais faire un p.move ici. Comme ça, on sépare bien les deux. Move, c'est juste ça en fait. Voilà. CTRL X, je viens de mettre ça là. Et ici, on va mettre p.move. DT. Voilà, comme ça, on sépare bien. Les mouvements, c'est dans la fonction... Wow. Voilà, les mouvements, c'est dans la fonction p.move. Et dans l'update, on vit et on bouge. Ça, j'aime bien. Mais écoutez, on a fini la création de la particule. Bah, c'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, notre émetteur. On peut enlever ces bouts de ligne là. Donc, dans notre émetteur, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, on va faire à peu près pareil. Ici, on va se créer en local une flamme, qui est une table vide, et on va la return à la fin. Ok. Donc, si j'ai ça, là, je peux déjà utiliser New Flamme. Ici, par exemple, je peux venir mettre... là, je peux venir mettre flamme égale New Flamme. Si je veux la mettre au milieu, donc ça va faire 400 pour l'axe des abscisses. On peut la mettre un peu plus basse que le milieu. On peut mettre 400 aussi pour l'axe des ordonnées. En nombre de particules, on peut en mettre 2, par exemple. Et en durée de vie, on peut mettre 2 secondes de durée de vie. Ce serait ça l'idée. Là, bien sûr, il ne se passe strictement rien. Normalement, ça ne plante pas, mais c'est normal, il ne se passe rien, puisqu'on n'a pas fait flamme.update, flamme.draw. Donc ça, c'est ce qu'il nous reste à faire, hein, à créer nos flammes ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire dans flamme? Alors, j'ai besoin de quoi comme champ pour ma flamme? Ben, déjà, on va passer les champs qui sont donnés en paramètres. Donc, flamme.x, ce sera px. Flamme.y, ça sera py. Flamme.grand N, ça sera p grand N. Et flamme.life, ça sera mon p total life là. Ok. Ça c'est pas mal. Je vais aussi dire que flamme.angle, ben, c'est moins pi sur 2. Pour diriger ma flamme vers le haut. Si vous avez envie de faire des flammes qui vont à gauche, à droite, ou etc., c'est là qu'il faudra changer la valeur pour faire aller la flamme à un autre endroit. On pourrait même le passer en paramètres, avoir la direction vers laquelle la flamme souffle. Pourquoi pas. Et puis, il nous faut notre liste, surtout. Ça, c'est peut-être le plus important. Il nous faut notre liste, qui pour l'instant est totalement vide. Et c'est là-dedans qu'on va stocker les particules quand on va les fabriquer. Mais vous savez quoi, on a à peu près tous les champs, donc il n'y a plus qu'à faire la fonction flamme.update, qui va prendre un delta time, et puis la fonction flamme.draw. Alors, flamme.draw, c'est vraiment pas le plus compliqué. On va juste faire un truc du genre... alors, soit on fait une boucle classique, soit on fait un pairs. Faisons une boucle classique pour une fois. Parce que j'aurais besoin de boucle classique de l'autre côté. Donc on pourrait mettre for k égale 1, dièse de flamme.list. D'où et ben quoi, je fais flamme.list crochet k. Donc ça c'est ma flamme. Point draw.
Et c'est bon, c'est fini. J'ai fini ma fonction flamme.draw. Et donc dans ma fonction update, on va déjà commencer par dire à chaque delta time, à chaque frame, tu fabriques un certain nombre de particules et tu les mets dans flamme.list. Donc combien de particules on doit fabriquer? Flamme.grand N. Donc on va faire for k égale 1, flamme.grand N, d'où on peut mettre en local, on se fait une particule qui va être, alors comment elle s'appelait encore? Vous savez quoi, on va prendre ce bout de code, voilà, et on va venir le mettre là. Donc, new particle, il nous faut un x, un y, un angle et une durée de vie. Alors, pTotalLife, ça va être flamme.life. L'angle, ça va être flamme.angle. Alors si on fait ça, on va avoir que des particules qui vont aller toutes exactement dans la même direction verticale. Donc on peut peut-être donner une petite ouverture. Donc on peut se faire un plus love.mat.random. Et alors si je fais moins 1, si je fais moins 1, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. On pourrait diviser par 10 ou diviser par 5. On va tester. Je vais faire diviser par 5. Et puis, ici, px, py, le px, on va le mettre à la hauteur de la flamme. Donc ça va être flamme.y. Et ici, ça va être flamme.x. Éventuellement, on peut se faire un petit décalage aussi sur l'axe des X. Je sais pas, de 2 ou 3 pixels. Le rayon, c'est 4. Hein. Il me semble qu'on a mis 4 comme rayon. Mettons plus love.mat.random de -3, 3. Donc, bah voilà, là, on crée nos flammes. Ok. Et il faut l'insérer dans la table. Donc, on fait juste une fois qu'on a créé la flamme, on fait table.insert. Dans quoi? Dans flamme.list. On insère quoi? On insère la particule P. Ok, donc là, tous les delta time, il va fabriquer mes flammes. Maintenant, il faut les updater, ces flammes. Alors, il faut se balader dans toutes les flammes. Et il faut les updater et faire attention si elles sont mortes ou pas. Donc, on y va. For k égale 1 à dièse de flamme.list. D'où. Et on va juste dire flamme.list crochet K, donc ça c'est ma flamme. .update. Comme ça j'appelle la fonction update de ma particule. Puis maintenant qu'elle a été updatée, sa vie a diminué. Donc il faut que je regarde la vie de ma particule, et si cette particule est décédée, je la dégage de ma liste. Donc un truc du genre if flamme.list crochet K .life est strictement négatif, alors je remove de flamme.list mon km élément. Et je ferme mon ind ici. Alors si je fais ça, il y a des chances que ça marche pas. On va tester. Peut-être que ça peut marcher, mais enfin, en tout cas, on le laissera pas comme ça et je vais vous expliquer pourquoi après. On va tester. On est pas mal là. Parce que là, j'ai fait flamme.update, j'ai fait flamme.draw. Ici, j'ai plus qu'à mettre flamme.update et flamme.draw. Et prier pour qu'il n'y ait pas de faute de frappe ou de choses comme ça. Comme d'habitude, hein. Lover. À la ligne 29 dans flamme. Bon, là c'est la partie correction d'erreur de frappe. Hein. Ok, bah voilà. Alors vous voyez que, voilà, ça plante.
Alors, il fait bien les flammes, et en fait, au moment où il veut les tuer, il n'y arrive pas, ça plante. Pourquoi? C'est normal, c'est à cause de... C'est où? C'est à cause de ça. En fait, plus particulièrement à cause de ça. Et je vous explique ça tout de suite. Alors, on va reprendre notre petit paint et on va aller sur une page blanche, enfin une page noire. Et l'idée, c'est la suivante. Vous voyez que vous avez votre liste là. Je sais pas pourquoi je suis encore en rouge. Liste. Et puis, dans liste, il y a la particule 1, la particule 2, la particule 3, etc. Disons la particule 100. Voilà, j'ai 100 particules dans ma liste. Et nous, on lui dit, pars de la particule 1 et déplace-toi comme ça jusqu'à la dernière particule. Et quand tu vois qu'il y a une particule qui est morte, tu l'enlèves. Imaginons qu'on arrive à la particule 3 et qu'en fait, elle soit décédée. Donc, on dit quoi? On dit, enlève la particule 3 de la liste. Et nous, à ce moment-là, notre K est égal à 3. Mais qu'est-ce qu'elle devient notre liste? Juste, c'est quoi maintenant notre liste? Notre liste, c'est, il y a P1, P2, mais ici, il y a P4 qui était là. Le P4 qui était en 4e position se retrouve en 3e position. Et ici, il y a P5, et à la fin, il y a P100, mais c'est le 99e. Ok? Quand il passe au coup d'après, lui passe au 4e. Donc en plus, il se retrouve là au coup d'après. Puisqu'il passe au 4e élément, qui n'est même pas P4. Donc déjà, il a sauté P4 a priori. Et en plus, il va directement sur P5. Et vous voyez bien que lui, il va vouloir aller jusqu'au 100e élément, puisqu'on lui dit va de K égale à 1 à dièse de la liste. Mais au départ, quand on l'a commencé, dièse de la liste va aller 100. Et on en a perdu un. Donc en fait, à un moment, il va vouloir aller là. Et là, il n'y aura personne et il va planter. Alors pour éviter ça, vous voyez qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on élimine un élément, la partie droite de la liste est modifiée, alors que la partie gauche de la liste est intacte. Donc, enlever un élément d'une liste modifie la fin de la liste et non pas le début. Donc la bonne méthode, c'est au lieu de la parcourir de la gauche vers la droite et de finir vers la fin, il faudrait la parcourir de la droite vers la gauche et de finir vers le début. Si on parcourt notre liste dans l'autre sens, donc je remets P1, P2, P3, P100. D'accord? Et je parcours comme ça, puis comme ça, puis comme ça, je parcours ma liste comme ça. Et j'arrive à P3 et je vois qu'elle meurt. J'ai déjà traité P4, P5, P6, P7, P100. Eux, ils sont traités. Quand je l'élimine, ça redevient P1, P2, P4. Mais je m'en fous en fait, parce que tout ça, ça a déjà été traité. Et moi, comme je vais reculer, je vais regarder P2, et comme P2 n'a pas bougé, ça va très bien marcher. Je vais regarder P1, il n'aura pas bougé, et je planterai pas. Donc, si on doit retenir quelque chose, c'est que quand on fait un remove dans une liste, eh ben, il faut faire un parcours, parcourir, il n'y a pas de E, parcourir la liste à l'envers. Et ça, au moins, ça vous évitera tous les bugs du monde. Donc, eh ben, on va faire ça. On va juste dire, ici, au lieu de dire que je vais de 1 à flamme.list et que je parcours, je vais lui dire que je vais de flamme.list à 1. Et pour lui dire que je vais à l'envers, je mets -1. Il faut une virgule. Voilà. Donc, tu vas de K à flamme.list à 1 en allant à l'envers. Et ben on relance et normalement ça plante plus. Et voilà, il s'élimine bien. Voilà. Bon, on s'arrête là pour cette vidéo. Je suis d'accord avec vous, ça fait un truc moche, mais pour la prochaine vidéo, on verra ce qu'on rajoute. Soit on fera le côté où les particules reviennent sur elles pour faire une sorte de cône et que ça ressemble plus à une flamme. Soit on fera les couleurs, soit on fera les alphas. Enfin, de toute façon, on va avancer dans ce petit projet ensemble. Ne vous inquiétez pas. En attendant la prochaine vidéo, amusez-vous, délirez-vous. Amusez-vous, délirez, codez, faites des maths et prenez du plaisir. À bientôt.